faiblit quand la lutte est ardente. Montre à ma foi celui qui rend vainqueur. Livre divin, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour. Conduis mes pas dans le pèlerinage, où vers le ciel j'avance chaque jour. Ô Sainte Bible, ô paroles immortelles, sois ici mon guide et mon flambeau. Par toi je vois la patrie éternelle, où les élus donnent gloire à l'agneau. Livre divin, ô céleste message de vérité, de justice et d'amour. Conduis mes pas dans le pèlerinage, où vers le ciel j'avance chaque jour. Asseyez-vous, prenez avec moi votre Bible et nous ferons la lecture de ces 4 versets qui se trouvent dans Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14, nous ferons la lecture des 3 premiers versets. Versets 1er à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Que l'influence de la parole de Dieu dans nos cœurs soit bénéfique et rendons-nous disposés à entendre sa parole ce matin. Bonjour à tous. Je m'excuse pour les frères et sœurs de Saint-Louis. Vous allez entendre une deuxième fois la même prédication. Mais bon, ça ne change rien. Le Seigneur utilise aussi la répétition pour nous apprendre les choses. Si nous regardons autour de nous, on pourrait se dire que peut-être qu'on a tort d'être dans l'église ce matin, je dis bien peut-être, et que peut-être les autres ont raison, ceux qui ne sont pas à l'église et qui sont dans la pratique de leurs occupations. Mais le Seigneur, ce matin, veut nous rappeler. Et ce que je vais voir avec vous ce matin, c'est des choses que la plupart des adventistes connaissent. Connaissent, donc je n'ai pas de révélation à vous faire de la part du Seigneur, si ce n'est de vous rappeler les choses que le Seigneur nous a dit dans le passé. Avant de faire cela, nous allons incliner la tête et nous allons prier. Seigneur notre Dieu, notre bon Père céleste, toi qui as tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, toi qui es riche en bonté et en fidélité, rempli de compassion et de miséricorde, nous voici devant toi. Nous sommes venus dans ta maison pour entendre ta voix, pour que notre foi puisse être fortifiée. Alors, Seigneur notre Dieu, agis par ton esprit dans notre cœur à tous, pour que notre foi soit fortifiée. Et veille être avec tous ceux qui sont là dans ta maison et qui sont venus rechercher une réponse ou peut-être même
une consolation. Alors Seigneur notre Dieu, toi qui es le Dieu de toute consolation, répands ta bénédiction sur nous tous et fais-nous du bien. Œuvre dans nos cœurs par ton esprit au nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Le texte que Jean nous a lu se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 1 à 3, qu'on connaît tous, la plupart d'entre nous par cœur, qui nous dit que Jésus nous dit qu'il va nous préparer une place. En tout cas, il a dit ça aux disciples. Je vais vous préparer une place, et quand je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Cette promesse, il l'a fait aux disciples, et il l'a fait à tous les disciples, jusqu'à ce qu'il va venir. Et nous pourrions dire ce matin avec certitude que cette promesse est pour nous, parce que Jésus n'est pas encore revenu. Mais nous avons cette assurance qu'il va revenir. Et Jésus ne nous a pas laissés dans une certaine monotonie ou une certaine... je ne trouve pas trop le mot, mais un peu comme la mer, on est comme les vagues de la mer. Non, Jésus nous a donné des certitudes pour que nous puissions nous attacher à ces certitudes, à ces promesses, pour que notre foi ne soit pas ébranlée. Alors on va prendre dans Amos chapitre 3, verset 7, les plus belles promesses, les plus belles promesses que le Seigneur donne se trouvent dans les petits prophètes. On va dire Amos chapitre 3, verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Donc nous avons cette assurance que Dieu, quand il décide de faire quelque chose, il l'annonce à l'avance par ses serviteurs les prophètes. Donc ça nous montre aussi combien les écrits des prophètes est important pour l'enfant de Dieu. Ensuite, Habakkuk, chapitre 2, nous dit, à partir du verset 2, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Donc, Habakkuk nous rappelle maintenant que quand Dieu fait une promesse, il annonce une prophétie, il donne des indications à ses enfants, et des fois, les enfants de Dieu peuvent trouver le temps long. Et le problème de l'humanité et des enfants de Dieu, c'est la lenteur des choses. On a vu ça à travers l'école du sabbat. Quand les choses n'arrivent pas, on aimerait la voir tout de suite, mais quand les choses n'arrivent pas, et surtout si ça fait des générations et des générations, alors on finit par se dire, est-ce que ça va vraiment arriver? Le Seigneur nous dit à travers la bouche d'Habakkuk, même si on a l'impression que ça tarde, mais nous avons l'assurance qu'elle va s'accomplir. Et on peut prendre juste l'exemple de la venue de Jésus, et nous voyons, depuis le jardin, où Dieu a promis la venue d'un sauveur, depuis le jardin d'Éden, quand Adam a péché, il a fallu 4000 ans. 4000 ans avant que Jésus puisse naître sur cette terre. Et la prophétie s'accomplira. Donc ça peut passer quand même pas mal de temps avant que la prophétie s'accomplisse. Mais nous pouvons dire avec certitude aujourd'hui que la prophétie sur la venue de Jésus, elle est beaucoup plus proche que quand nous avions cru.
Dans le livre de Daniel, donc je vous invite à prendre avec moi le livre du prophète Daniel, chapitre 2. Et j'aimerais demander à la technique d'envoyer l'image, la première image. On va lire à partir du verset 31. Bon, l'image est un peu floue, je suis désolé, hein? Mais bon, on voit quand même. Hein? À partir du verset 31, « Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer et ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devint comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta tous et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qu'avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe et nous en donnerons l'explication devant le roi. Voilà ce que le roi a rêvé. Il a fait un rêve et il a vu cette statue et la pierre qui se détache, qui frappe la statue et qui détruit cette statue. Pourquoi cette statue est importante pour nous? Parce que cette statue, Daniel va nous donner quelques informations qui est capitale. Si nous prenons le verset 30, il est dit, si ce secret, donc c'est un secret déjà, si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi, et tu connaisses les pensées de ton cœur. Donc cette révélation a été donnée au roi pour que le roi puisse connaître les pensées de son cœur, et que l'explication de ce rêve puisse être donnée aussi. Et si nous prenons le verset 28, il est dit, « Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets, et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. » Le verset 29, « Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle le secret t'a fait connaître ce qui arrivera. » Donc nous voyons bien que dans la parole que Daniel adresse au roi, et il dit que ce rêve est donné pour que le roi puisse connaître qu'est-ce qui va se passer après lui, après son royaume. Et la statue va nous montrer ce qu'est les royaumes qui vont arriver pour que le roi puisse connaître les pensées de son cœur, mais ce qui va arriver aussi dans le futur. Et si nous prenons l'explication maintenant à partir du verset 37, « Ô roi, tu es le roi des rois, quand le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains et en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. » Donc, nous voyons, il y a la tête d'or. Donc, la tête d'or, c'est toi, roi de Babylone. C'est toi, empire de Babylone. Au verset 39, il est dit, après toi, donc après Babylone, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Puis, un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Et au verset 40, et il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout,
Il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Donc là, nous avons la succession des royaumes. Maintenant, le texte ne nous dit pas de quel royaume s'agit-il. Il faut que nous allions dans l'histoire. Donc quand nous allons dans l'histoire, nous nous rendons compte, effectivement, il y a eu le royaume de Babylone. Ensuite, le royaume de Babylone a été renversé par un autre royaume. Est-ce que vous pouvez me donner les peuples qui faisaient partie du royaume qui a vaincu Babylone? Les Mèdes et les Perses, d'accord? Ensuite, il va y avoir un troisième royaume représenté par les Rhin qui va vaincre le royaume des Mèdes et des Perses. C'est quel royaume? La Grèce. Quel est son roi? Comment s'appelle son roi? Alexandre le Grand. Ensuite, le royaume des Mèdes et des Perses va être vaincu. Non, le royaume de la Grèce, pardon. De la Grèce va être vaincu, le royaume d'Alexandre le Grand va être vaincu par l'empire que nous connaissons tous, c'est l'empire romain. D'accord? L'empire romain. Là, nous voyons la tête d'or qui représente l'empire babylonien. Les dates, c'est l'an 606 ou 605, tout dépend là où on place la date, et jusqu'en 539. Après, vous avez les bras et la poitrine d'argent qui nous amènent à l'empire médo-persan, c'est de l'an 539 à l'an 331. Nous avons le ventre et la cuisse des reins qui nous donnent l'empire de la Grèce de l'an 331 à l'an 168, avant Jésus-Christ, ça c'est avant Jésus-Christ. Et puis les jambes de Phéa, c'est de l'an 168 jusqu'à l'an 476. Et vous voyez que tous les empires, c'est moins l'an 606, parce que c'est avant Jésus-Christ. Donc on met un moins devant pour dire que c'est avant Jésus-Christ. Et ensuite, l'an 476, il n'y a pas le moins devant, c'est après Jésus-Christ. Et donc nous pouvons dire avec certitude que Dieu, depuis les années 600 avant Jésus-Christ, le Seigneur a prédit une succession de 4 royaumes qui va arriver et qui va gouverner, on va dire, l'Europe d'aujourd'hui. Partie de l'Europe d'aujourd'hui. Et ces 4 grands empires universels vont régner, mais après le 4e, il n'y aura pas un autre empire universel. Il n'y a pas un 5e empire. Et quand nous regardons dans l'histoire, nous arrivons à nouveau où il y a les pieds de fer et d'argile. Et les pieds de fer d'argile représentent l'Empire romain quand il est tombé. En 476, l'Empire romain est tombé et l'Empire romain s'est divisé en 10 parties. Comme les pieds de l'orteil que nous avons, en 10 parties. Aujourd'hui, on retrouve 7 pays qui sont sortis de cet empire romain. Nous avons la France, nous avons l'Italie, nous avons l'Angleterre, nous avons la Suisse, nous avons l'Allemagne, nous avons l'Espagne et nous avons le Portugal. Et quand l'Empire romain est tombé, il y a eu des guerres internes dans l'Empire romain, et il y a 3 tribus ont disparu, 3 tribus barbares, c'est les Vandales, les Ostrogoths et les Hérules. Mais voilà, la prophétie nous dit, si on reprend à partir du verset 40, il y aura un 4e royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces.
Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Donc, le texte se focalise sur la division du quatrième empire, les pieds de fer et les pieds d'argile, et de ces royaumes qui vont sortir de l'Empire romain, donc que nous avons cités, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse, le Portugal, l'Espagne et l'Angleterre. Et ces pays-là, le texte nous dit, ils se mêleront, verset 43, tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce que se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. Et si nous reprenons l'histoire, depuis 476 jusqu'à aujourd'hui, on va pas citer toutes les informations qui nous est donnée pour montrer que ces pays veulent faire des alliances humaines. On va prendre juste 2 ou 3 alliances qu'il y a aujourd'hui. Nous avons l'Union européenne, qui a été signé, le traité de Rome, le 25 mars 1957. Et il y a eu la monnaie unique en 1999, donc l'euro. Et on aurait pu croire que ces 7 pays sont unis dans une même optique, mais vous avez 2 pays parmi ces 7 qui n'ont pas la monnaie, l'euro. Vous avez l'Angleterre et vous avez la Suisse. Et ces 2 mêmes pays n'est pas aussi dans la politique agricole commune de l'Europe. Et là, nous voyons que Dieu a dit qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne pourront pas être unis l'un à l'autre, comme le fer ne s'allie point avec l'argile. Après, on pourrait chercher pas mal d'informations sur l'argile, etc., le fer, tout ça. Mais j'aimerais qu'on puisse comprendre simplement la prophétie. On va arriver au même point. Même on va donner 10 000 informations, on arrivera au même point. Dieu a dit que l'Empire romain tombera, il se divisera. Les pays qui sortiront de cet Empire romain voudront s'unir à nouveau pour former un seul pays. Mais Dieu dit, ils ne seront point unis l'un à l'autre. Ils voudront le faire, mais Dieu a mis une barrière à cela. Donc, tous les pays ne peuvent pas être ensemble. Nous avons aussi l'organisation de l'OTAN, du traité de l'Atlantique Nord, où les États-Unis aussi font partie. Et nous voyons que l'Angleterre et la Suisse ne font pas partie. Donc on voit bien que il y a bien Dieu nous montre bien que les choses vont aller de cette manière. Et le texte nous dit, quand nous prenons le verset 44, Daniel nous dit, dans le temps de ces rois, où il y a ces alliances humaines, pour reformer, on va dire comme cela, pour reformer comme un empire romain, une Europe forte, unie ensemble. Dans le temps de ce roi, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique
la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, les reins, l'argile et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication certaine. Quand Daniel a eu l'explication de ce rêve, comment a-t-il accepté cette prophétie? Il était à la cour de Babylone et il n'a rien encore vu se réaliser sous ses yeux. C'est vrai que quand tu lis le livre de Daniel, on voit que Daniel va arriver à la cour des Mèdes et des Perses. Donc il va vivre jusque-là. Il va voir cette prophétie commencer à s'accomplir. Mais quand il a cette prophétie, il n'a rien vu. Et pourtant, à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Le songe est véritable et son explication est certaine. Donc, pour Daniel, quand Dieu lui a dit quelque chose, lui a révélé quelque chose, Dieu va l'accomplir, certainement. Et il n'y a pas de doute dans le cœur de Daniel. Maintenant, la question se pose à nous ce matin. Nous qui voyons cette prophétie que Dieu a donnée pour Nebuchadnezzar, pour que le futur soit révélé devant le roi. Et je peux même dire, pour que le futur soit révélé à nous ici ce matin aussi. Quand nous regardons dans l'histoire, nous voyons tous ces empires qui se sont réalisés. Nous voyons la dernière partie, l'avant-dernière partie se réaliser. Mais ce qu'on n'a pas vu, c'est la pierre qui se détache de la montagne sans le secours d'aucune main. Cette pierre qui se détache sans le secours d'aucune main, Daniel nous dit, c'est le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu ne peut venir que si ce que Jésus a dit va s'accomplir. Le texte qu'on a lu dans Jean 14, versets 1 à 3. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Pouvons-nous dire, nous, ce matin, comme Daniel a dit, le songe est véritable et son explication certaine. Est-ce qu'on peut le dire? On peut le dire? Mes frères et mes sœurs, mes amis, le Seigneur va revenir. C'est certain et c'est véritable. Nos regards est-il fixé, est-il tourné où? Vers le royaume de Dieu ou vers ce que nous offre le monde, les royaumes d'ici-bas? Le Seigneur nous dit, il n'y a pas d'avenir pour les royaumes d'ici-bas. Est-ce que Stéphane peut remettre la première image? Voilà. L'avenir se trouve dans la pierre du royaume, qui représente le royaume de Dieu. Alors, la question qu'on doit se poser ce matin, nos regards se tournent vers le royaume de Dieu ou vers ce que le monde nous propose. Sachant que tout ce que Dieu a dit, c'est déjà réalisé. Que le Seigneur nous donne de son esprit, que le Seigneur nous donne cette compréhension de dire, comme Nebuchadnezzar, ce matin on a vu à travers l'école du sabbat, Nebuchadnezzar a dit, que je loue le Dieu des cieux. C'est lui qui renverse les royaumes, qui établit les rois, qui change les temps et les circonstances. Et il a fallu pas mal d'interventions divines dans le cœur de ce roi pour que ce roi puisse reconnaître en l'Éternel le Dieu suprême. Nous, le Seigneur nous montre, à travers cette prophétie, en tout cas, il y en a des
des dizaines et des dizaines de prophéties dans la Bible, mais en tout cas, dans cette prophétie, le Seigneur nous montre qu'il va établir son royaume bientôt. Alors, allons-nous donner confiance à cela, que le Seigneur nous aide, nous accorde son esprit pour que réellement nos cœurs et nos yeux soient fixés sur le royaume de Dieu. Mes amis, parce que sinon, on passera à côté. On passera à côté. Il y a un temps pour toute chose, un temps marqué pour toute chose. Et si nous sommes présents dans la maison du Seigneur ce matin, ce n'est pas par hasard. Le Seigneur nous a emmenés là pour que nous puissions entendre sa parole et que nos regards soient fixés sur lui et son royaume. C'est ma prière pour moi et pour nous tous ce matin. Amen.